Je suis Émilie Arteil, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 petites filles et j'ai également 2 autres enfants, entre guillemets, la Picciolina que j'ai depuis 10 ans et les délices de Piccio qui sont sur la place des Halles, à la Halle Gourmande, que j'ai installée il y a 2 ans maintenant. Voilà, je suis donc sur Saint-Orens et également maintenant je vis à Saint-Orens, 100% de ma vie personnelle à Saint-Orens. Je suis divorcée et aujourd'hui je vis avec Pierre qui travaille également dans l'ombre avec moi. Pour la partie Picciolina, qui est un restaurant de cuisine méditerranéenne traditionnelle, je suis en fait gérante. Je suis multitâche évidemment, c'est-à-dire que je suis directement en contact avec le chef de cuisine avec lequel j'élabore les menus, la carte, des stratégies d'organisation aussi sur des soirées à thème ou des événements, et également en collaboration avec mon responsable de salle pour des organisations de repas de groupe ou du traiteur, sur une stratégie de placement de clients également de façon à optimiser au mieux le service, puisque nous sommes ouverts du midi, du lundi au samedi, et le soir les jeudis, vendredis, samedis, et de la privatisation en dehors de ces horaires-là. On travaille des produits frais, de saison, principalement une cuisine ensoleillée parce que je suis d'origine pied noir et andalouse des 2 côtés de mes parents. Et une chose à laquelle je tiens également, c'est cette pointe d'accent catalan qui est liée en fait à Jacques Bigorre, qui est la personne qui m'a permis de prendre la Picciolina il y a maintenant 10 ans et de réaliser mon rêve d'enfant. Un rêve d'enfant depuis toujours, c'est avoir un restaurant à 40 ans. Alors, comment c'est venu? J'en sais rien, c'est comme ça, c'est depuis que je suis en âge de comprendre. C'est cette phrase-là qui me revient. Donc, j'ai pas suivi un parcours scolaire classique vers la restauration, mais plutôt un parcours orienté par mes parents sur un bac général. Bref, donc j'ai décidé de partir dans la gestion, dans le commerce, dans tout ce qu'il me fallait pour pouvoir accéder à la restauration par un autre biais. J'ai intégré la maison Xerox que j'ai occupée pendant 10 ans, à laquelle j'ai été formée au commerce, à la gestion, aux techniques, et j'ai fini en fait manager, chef des ventes. Partant de là, Jacques Bigorre était un de mes clients. Lors d'une négociation, tout ce qu'il y a de plus lambda, me parle de son établissement, la Picciolina, qui ne marche pas. Et il me dit qu'il cherche quelqu'un pour s'en occuper. Donc une idée extraordinaire pour moi, et il me dit j'ai mis le verre dans le fruit, à vous de voir. Et je suis partie comme ça chez moi. Et mon papa de mes filles, mon mari à l'époque, me dit vas-y, c'est ton rêve, vas-y. Tout part de là, donc j'ai tout arrêté chez Xerox et je suis partie là-dedans. Voilà, je reprends la Picciolina en décembre 2012, officiellement, après y avoir travaillé quelques mois en plus de mon job. Donc j'y allais tous les midis, tous les week-ends, tout le soir, en plus de mon taf à moi de commercial et chef des ventes. Entreprendre quand on vient pas de là, ni j'ai pas été élevée dans l'entrepreneuriat, mes parents étaient plutôt côté grandes entreprises, etc. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur comment faire pour réussir. Donc tant qu'on n'y est pas, on sait pas. Donc j'ai vécu 5 années très compliquées en reprenant le restaurant. Je me suis armée de courage, je me suis entourée de personnes pour m'aider, donc j'ai un coach mental, j'ai un coach sportif, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai su m'entourer également des bonnes personnes avec toujours la même ligne de conduite autour de la bienveillance et surtout du temps pour soi. Donc j'en ai pas beaucoup, mais je fais pas mal de méditation, j'ai suivi des formations en Reiki. Le sport est une ressource pour moi vraiment absolument fabuleuse et beaucoup de temps, même court, mais à réfléchir. Voilà. Donc des temps de pause nécessaires pour les bonnes décisions. Je dirais que tout le monde peut monter une société, mais il y a des fondamentaux. Tout est possible quand on le veut, mais les choses essentielles, c'est la conscience que le chemin peut être long, par conséquent la patience, l'humilité, la bienveillance, et ça j'y tiens, et surtout la rigueur et le sérieux. Donc ces 4 éléments-là, même si
il semble être long à se mettre en place, portent leurs fruits. Encore une fois, voilà, aujourd'hui, au bout de 10 ans, quand on parle de la pitchoulina, ou de moi, on va me dire, ah, mais elle est partout, c'est facile pour elle, voilà, elle est vive, etc. Non, j'ai passé quand même 5 années, j'ai porté ma croix, comme on dit. Voilà. Et l'humilité, la bienveillance et le bon amènent toujours vers le bon. Je dirais qu'il faut aller au bout de ses rêves, ce que j'ai fait, et aujourd'hui je l'ai réalisé. Et je crois que quand on a appris des enfants, c'est vraiment les amener vers ça, que tout est possible. Et aujourd'hui, je travaille et je travaillerai pour qu'elles réalisent leurs rêves. Voilà, avec une ligne de conduite en bienveillance et vraiment en phase avec soi-même.